Bonjour bien-aimés, et vous êtes en présence du pasteur Kizampunga Herman. Je vous bénis dans le nom précieux de Jésus. Joyeux Noël. Noël, c'est les cadeaux. Les gens s'échangent des cadeaux, ils achètent des cadeaux, ils donnent nos cadeaux. C'est vraiment un moment de joie et de partage. Oui, Dieu aussi, Noël nous rappelle que Dieu a tant aimé le monde. Jean chapitre 3 au verset 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a tant aimé le monde. Dieu a tant aimé l'humanité. Tu es le bien-aimé de l'Éternel. Si tu es un homme, si tu es une femme, si tu es une personne, Dieu t'a aimé. Tu es le bien-aimé de l'Éternel, mais il t'a aimé pour que tu entres en relation, en communion avec lui, parce que cette communion a été brisée quand nos premiers parents, Adam et Ève, ils ont péché contre Dieu. Ils se sont eux-mêmes, ils ont sorti de la présence de Dieu, car la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort, et le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus. Tous ont péché. Tous ont péché, mais bien aimé, si tu analyses ton cœur, si tu analyses tes pensées, si tu analyses tes actions, tu vas trouver que tu n'es pas digne de recevoir la vie éternelle. Tu n'es pas digne d'être en communion avec le Dieu trois fois saint. Dieu est trois fois saint. Tu n'es pas digne d'entrer en relation avec ce Dieu-là. Voilà pourquoi, mes bien-aimés, Jésus est venu et nous allons parler de sa naissance, nous allons parler de son histoire pour enlever toutes sortes d'ambiguïtés dans les pensées déjà. Oui, Jésus est venu, il est venu du ciel. C'est un homme céleste qui a visité la terre et nous allons voir tout au long de l'histoire. C'est ce qui fait la beauté de la Bible. La Bible nous relate des généalogies qui te permettent de te situer et de comprendre tout au long de l'histoire comment Dieu a déroulé l'histoire, comment il a déroulé les choses, les plans merveilleux de Dieu, le projet de Dieu pour le salut de l'humanité. Il n'a pas commencé à Noël, ça a commencé dès que Adam et Ève, ils ont péché. Mais bien aimé, Noël, c'est vraiment aujourd'hui, je vais vous souhaiter Noël. Je veux vous souhaiter vraiment Noël, et que vraiment la grâce de Dieu, que la paix de Dieu, la joie et l'amour de Dieu remplissent vos cœurs, quelle que soit la situation que vous traversez. Oui, je sais qu'en ce moment, il y a beaucoup de gens qui traversent des moments difficiles. Il y a des moments, des gens qui seront seuls. Il y a des gens qui sont à l'hôpital. Il y a des gens qui sont en guerre et qui sont dans des forêts. Il y a des gens qui meurent de faim et qui ont été frappés par des cyclones comme à Mayotte. Il y a toutes sortes de situations dans ce monde. Mais Noël nous rappelle qu'un homme est venu du ciel. Il est né, il est mort, il est ressuscité. Aujourd'hui, il est vivant. Et c'est pourquoi Noël aussi, c'est vraiment, je vais vous parler de cet homme Jésus qui est venu sur la terre et comment il est venu sur la terre. Je vais vous partager, vous allons partager ensemble Noël, mes bien-aimés. Noël, oui, Noël 2024, c'est vraiment l'amour, la paix et la joie. L'amour, la paix et la joie. Mes bien-aimés, l'amour, la paix et la joie. Quand l'évangile de Matthieu commence en disant, parce que Matthieu, en écrivant son évangile, il voulait vraiment se focaliser sur en fait, il voulait relater Jésus en tant que le Messie juif qui est venu sauver les Juifs. Bien entendu, ils n'ont pas compris le message. Jésus transcende, son message n'est pas toujours compris. Il va parler en disant généalogie, il commence en disant généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham.
Mais après, au verset 19, il va dire que Jésus est né sous l'inspiration du Saint-Esprit. Il est né, donc Matthieu, donc 1, Matthieu 1 au verset 18, il va dire que Jésus, il est né par la vertu du Saint-Esprit. Par la vertu du Saint-Esprit. Donc, c'est cet enfant, Jésus, dont on est en train de parler la généalogie, c'est un enfant spécial. Matthieu dira, en parlant de la généalogie, il dit Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère, étant comme on le croyait, fils de David. Lui, il va dérouler, Luc, le médecin, il va dérouler la généalogie de Jésus. Il va arriver jusqu'à Dieu en passant par Adam. Il va dire qu'il est le fils d'Enoch, fils de Seth, fils d'Adam et fils de Dieu. Amen. Mais bien aimé, Jésus est plus que cela. Jésus est plus que cela. Donc, on va voir Jésus comme étant la postérité de la femme. Quand Adam et Ève ont péché, la sanction est tombée. Et parmi la sanction qui est tombée sur Satan, sur le serpent ancien et sur Ève, donc la femme, il dit, je mettrai inimitié. Dieu dit, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité, c'est-à-dire la postérité du diable, c'est-à-dire les démons, les puissances des ténèbres, entre ta postérité et sa postérité, la postérité de la femme. Mais celle-ci, c'est-à-dire la postérité de la femme, t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. C'est la première prophétie biblique sur Jésus. Immédiatement après, donc il y a Adam et Ève, ils n'ont pas encore de descendance. Ici, on ne parle pas des races, on ne parle pas des ethnies, on ne parle pas même d'Israël, on ne parle pas des Juifs, on ne parle pas des Arabes, on ne parle pas de Blancs, de Noirs. C'est la postérité déjà de la femme qui va écraser la tête du serpent. Quand l'ange va venir vers Marie, quand l'ange Gabriel va venir vers Marie, il va dire, l'ange lui dit, ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, Dieu viendra enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Mais bien aimé, ça n'a pas été facile pour Marie. Ça n'a pas été facile pour Marie pour comprendre cette réalité. Marie, c'était une fille vierge qui était fiancée à Joseph. Alors qu'elle était fiancée à Joseph, elle reçoit cette parole, la visitation angélique. Et il dit, tu seras enceinte. Mais Marie, il dit, mais on va lire la suite, mais bien aimé, on va lire la suite. Marie va poser la question à l'ange. Il va poser la question à l'ange au verset, donc Luc 1, verset 34. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? La Bible dit, l'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Oui, Jésus, voilà pourquoi on dit que Jésus est le Fils de Dieu. Il est né, son esprit vient de Dieu. Son corps
vient de Marie. C'est l'homme Dieu. Oui, ça choque un peu les religieux. Voilà pourquoi on dit Jésus est le Fils de Dieu. L'apôtre Paul, dans Galates, chapitre 4, il va parler de la réalité de Jésus-Christ, la postérité de la femme qui écrase la tête du serpent. Au verset 4, il va dire, mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachètât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous récessions l'adoption. Oui, Israël voulait aussi l'adoption. Ils étaient sous la loi de Moïse. Et la loi de Moïse signifiait que tout le monde était sous la condamnation. Tout le monde était sous la condamnation. Il dit, Galates 3, verset 10, il dit, car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction, car il est écrit, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne peut le pratiquer. Si tu ne sais pas, si tu as dans la loi de Moïse, tu ne parviens pas à observer une seule loi seulement, tu étais sous la malédiction. Or, Jésus, à la croix de Golgotha, il nous a rachetés de la malédiction, mes bien-aimés. Oui, Jésus-Christ, c'est cette postérité de la femme qui est venue écraser la tête du serpent à la croix de Golgotha. Jésus est né d'une femme sans intervention d'homme. Jésus est la postérité de la femme. Alléluia. Nous allons voir aussi Jésus en tant que postérité. Postérité donc d'Abraham. Postérité d'Abraham. Jésus, la postérité d'Abraham. Jésus, la postérité d'Abraham. Jésus, la postérité d'Abraham, mes bien-aimés, on va partager encore. Jésus, la postérité d'Abraham. Oui, Abraham est celui qui est appelé le père des croyants. C'est un homme extraordinaire. Avant que Dieu l'appelle, la Bible dit que chez lui, ils adoraient des idoles. Dans Josué chapitre 24, il rappelle à Israël, il dit, votre père, Abraham, adorait des idoles et Dieu l'a appelé par sa grâce. Et quand Dieu va appeler Abraham, il dit, Genèse chapitre 12, verset 3, il dit, je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Et c'est ce que Galates nous rappelle au chapitre 3, au verset 8. Aussi l'écriture, donc l'Ancien Testament, l'écriture prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi. Toutes les nations seront bénies en ta postérité. Mais Jésus est plus que la postérité d'Abraham, comme on l'a vu précédemment. On a vu qu'il est né d'une femme sans intervention d'un homme. Quand on parle que Jésus est la postérité d'Abraham, c'est pour que la généalogie, comme la généalogie juive, c'est l'homme. On suivait la généalogie par rapport au père. Donc, Jésus devrait avoir quelque part un père, et donc, son père nourricier, Joseph, venait aussi de la postérité de David, de la postérité d'Abraham, de la postérité d'Ève, bien sûr, en tant qu'homme. Jésus donnera avec ces échanges, les échanges de Jésus avec les religieux, dans Jean chapitre 8,
Jésus va parler de qui il était réellement. Au verset 48, les Juifs lui répondirent, n'avons-nous pas raison de dire que tu es un Samaritain et que tu as un démon? Jésus répliqua, je n'ai pas de démon, mais j'honore mon Père et vous m'outragez. Je ne cherche point ma gloire. Il y en a un qui la cherche et qui juge. En vérité, je vous l'ai dit, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra pas la mort. Jésus avait des paroles puissantes, des paroles incompréhensibles par rapport à nos raisonnements humains. Comment c'est fait? Ils vont dire maintenant, lui dire les Juifs, nous connaissons que tu as un démon. Abraham est mort, les prophètes aussi. Et tu dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Es-tu plus grand que notre père Abraham qui est mort? Les prophètes aussi sont morts. Qui prétends-tu être? Jésus répondit, si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. C'est mon Père qui me glorifie, lui que vous dites être votre Dieu et que vous ne connaissez pas. Vous dites que mon Père, Jéhovah, est votre Dieu, mais vous ne le connaissez pas. Si vous le connaissiez, si vous le connaissiez, vous croirez en moi. Pour moi, je le connais. Et si je disais que je ne le connaissais pas, je serais semblable à vous, un menteur. Mais je le connais et je garde sa parole. Abraham, votre père, écoutez, Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Donc, Abraham, quand il marchait par la foi, Dieu lui parlait de sa postérité, une postérité qui naîtrait de lui. Un jour, Abraham Dieu lui a montré les étoiles. Il dit, ta postérité sera comme les étoiles du ciel. Et donc, Abraham, il dit, Jésus dit, il a vu mon jour. Il s'est réjoui. Donc, la joie de marcher avec Dieu, de persévérer dans la foi d'Abraham, venait du fait qu'il voyait Christ de loin. Les Juifs lui dirent, tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham? Vous comprenez? Jésus, l'homme qui défie la mentalité religieuse. Jésus leur dit, en vérité, je vous l'ai dit, avant qu'Abraham fût, je suis. Quand Jésus parle de je suis, il parle de Jéhovah. Il parle quand Dieu s'est révélé à Abraham comme Yahvé. Je suis celui qui suis. C'est pourquoi la Bible dit, au verset 59 là-dessus, il prit de pierre pour le jeter contre lui. Mais Jésus se cacha et sortit du temple. Il était dans le temple, mes bien-aimés. Voilà ce Jésus-là. Quand nous parlons de Noël, c'est bien de comprendre ce Jésus-là qui est venu du ciel. Qui est venu du ciel. Jésus est appelé aussi la postérité d'Abraham. Il est appelé aussi la postérité de David. Amen. Il est appelé la postérité de David. Alors que David voulait construire le temple, Dieu va lui dire, écoute David, tu es un homme de sang. Tu ne peux pas construire un temple pour moi. Par contre, ton fils construira un temple pour moi. Ton fils Salomon construira un temple pour moi. Mais voilà la promesse que je te donne. Dans 2 Samuel chapitre 7, au verset 12 à 16, je vais lire 2 versets. Quand tes jours seront accomplis, c'est-à-dire quand David et que tu seras couché avec tes pères, j'éleverai ta postérité après toi. C'est celui qui sera sorti de tes entrailles et j'affermirai son règne. Écoute la parole. Il dit ta maison et ton règne seront pour toujours assurés.
ton trône sera pour toujours affermi. Donc, Dieu lui dit, ton trône sera toujours affermi. C'est-à-dire que tu ne manqueras jamais de successeur sur le trône d'Israël. Or, on sait que David est mort, Salomon est mort, quand à un certain moment, il y a eu division en Israël, 10 tribus se sont constituées en un État qu'on appelait Israël, et 2 autres tribus se sont constituées en un État qu'on appelait le Juda. Le roi de Juda était le descendant de David, tandis que le roi d'Israël était le descendant de Joseph. Mais en Israël et en Juda, il y a toujours eu des prophètes qui prophétisaient. Et 7 siècles avant, mes bien-aimés, 7 siècles avant, il y a un prophète qu'on appelle Ésaïe qui va prophétiser sur Jésus. Oh, gloire à Dieu, j'aime la Bible, parce que la Bible, il te retrace toutes ces prophéties, mes bien-aimés. Il va commencer, je vais lire le verset 9 que vous voyez là, mais il y a le verset 7, le verset 14 du chapitre 7, il dit, c'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici la jeune fille, la vierge, deviendra enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, qui signifie Dieu avec nous. Oh, Jésus, c'est Emmanuel, c'est Dieu parmi nous, c'est Dieu parmi les hommes. Voilà le message de Noël, mes bien-aimés. Dieu est venu parmi les hommes. Alléluia. Le Dieu invisible, qu'on ne pouvait pas atteindre. Il est venu en Jésus-Christ. Il a marché sur la terre qu'il a créée. Il est venu en Christ parmi les hommes. Et c'est ce qui est dans chapitre 9 que vous voyez là devant vos yeux. Il dit, car un enfant nous est né. Il y a 7 siècles avant la naissance de Jésus. Ésaïe prophétise 7 siècles avant sa naissance. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné. Et sa domination, la domination reposera sur ses épaules. On l'appellera admirable. Cet enfant, on l'appellera admirable. Conseiller, Dieu puissant. Cet enfant, on l'appellera Dieu puissant. Père éternel, prince de la paix. Alléluia. Donner à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin, au trône de David et à son royaume, l'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, de maintenant et à jamais. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel. C'est ce que Dieu a fait quand Jésus est venu, mes bien-aimés. Quand Jésus est venu, alléluia, quand Jésus est venu dans Luc, chapitre, quand l'ange va parler à Marie, on va lire quelques portions aussi. Donc, au chapitre 1, verset 31, voici, tu deviendras enceinte, tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Donc, dans la descendance naturelle, en passant par Joseph, Jésus est le descendant de David, mais nous savons que Jésus est venu du ciel. Il est né par le Saint-Esprit. Quand on parle de descendance, on veut se situer dans le monde naturel pour connaître la descendance d'une personne. Jésus est venu du ciel, mes bien-aimés, et un jour, Jésus aura une conversation avec les religieux de son époque. Et regarde ce que Jésus va leur poser comme question. Dans Matthieu chapitre 20, vous vous souvenez, Matthieu a commencé son évangile en disant « Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham ». Et il voulait vraiment montrer aux Juifs que Jésus est le Messie qu'ils attendaient. Mais ils l'ont rejeté parce qu'ils ne pouvaient pas s'attendre à ce Messie-là. Ils s'attendaient à un Messie qui vient régner. Et Jésus est venu au moment où ils étaient sous la domination romaine. Et il va dire, mais écoute, si quelqu'un te frappe, il te frappe à gauche, donne aussi
qui te frappe à droite. Il dit non, c'est pas possible, ce n'est pas un Messie qu'on attendait. On attendait c'est la personne qui va venir nous libérer des Romains, nous libérer de la joug de cette domination romaine. Jésus est venu d'abord nous libérer du péché. Il est venu d'abord nous libérer de cette puissance, cette force à l'intérieur de nous qui nous empêche d'aimer, qui nous empêche d'être en paix. Cette puissance à l'intérieur de nous qui nous empêche de vivre dans la joie parfaite, alors que Dieu nous a créés à son image. Cette puissance à l'intérieur de nous qui nous a déconnectés de Dieu, qui nous a déconnectés de la nature de Dieu. C'est ce que Jésus est venu d'abord arranger. Et pour nous donner la vie. La Bible dit, celui qui a le Fils de Dieu a la vie éternelle, la vie divine. C'est la qualité de vie à l'intérieur d'un être humain qui vient d'abord restaurer ce qui a été abîmé à l'intérieur de nous pour nous donner de l'espérance, pour nous donner la joie, pour nous donner la paix, pour nous donner l'amour, d'aimer jusqu'à même à aimer ses ennemis. Voilà l'évangile. Ça défie la mentalité humaine. Ça défie, je ne sais pas ce que tu vis aujourd'hui. Je ne sais pas l'état de ton cœur. Mais sachez qu'à ce jour de Noël, Jésus est venu nous sauver. Amen. C'est un sauveur merveilleux. Jésus va parler avec les pharisiens de son époque, c'est-à-dire les religieux de son époque. Il dit dans Matthieu chapitre 22 au verset 41, comme les pharisiens étaient assemblés, Jésus les interrogea en disant, que pensez-vous du Christ? De qui est-il le fils? Il lui répondit, de David. Vous comprenez? Vous comprenez? Jésus les interroge. Mais il dit non, mais le Christ, c'est le fils de David qui va venir nous libérer. Or, le Christ était là. C'est Jésus, le Christ, qui posait cette question. Et Jésus leur dit, comment donc David, animé par l'Esprit, l'appelle Seigneur lorsqu'il dit, le Seigneur dit à mon Seigneur, assis-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Si donc David l'appelle Seigneur, comment est-il son fils? Nul ne put lui répondre un mot. Et depuis ce jour, personne n'osa plus lui poser des questions. Mes bien-aimés, Jésus est le Christ. Jésus est mort pour nos péchés. Jésus est venu mourir pour nos péchés. Sa mission, c'était mourir pour nos péchés. Il a pris sur lui nos péchés. Il a pris sur lui nos maladies. Il a pris sur lui nos malédictions. Il a pris sur lui nos condamnations, nos iniquités. Et il est mort, il les a entraînés dans la mort. Il est mort. Il est mort. Il a fait 3 jours dans la tombe. Le 3e jour, il est ressuscité. Jésus est vivant pour l'éternité. C'est pourquoi, en ce jour de Noël, toi qui vis des moments difficiles, peut-être tu es à l'hôpital, toi qui es dans des régions en guerre, je pense au Nord Kivu, je pense en Syrie, je pense à Gaza, en Israël, je pense toi qui vis des moments difficiles, que ce soit à Mayotte, où le cyclone a tout balayé. Noël, c'est Jésus. Jésus est là. Dans ta situation, Jésus est là. Il peut t'accorder la paix à l'intérieur de toi. Il peut venir vraiment t'accorder la paix quand c'est trop difficile. Quand c'est trop difficile. Voici, mes bien-aimés, en conclusion, je vous laisse cette parole. Pour ceux qui ne sont pas en Christ, sachez que Jésus, il est le sauveur, le véritable sauveur du monde. Il a un sacerdoce qu'on ne peut pas transmettre. Il est le seul intercesseur entre Dieu et les hommes, l'intermédiaire entre Dieu et les hommes.
Jésus, le Fils de Dieu, il est retourné au ciel, mais il est vivant. Il est devenu un esprit vivifiant. Au moment où je parle, il est avec toi. Il est partout à la fois. Il est devenu un esprit vivifiant. Et je voulais cette parole dans Colossiens chapitre 3 au verset 5 qui dit que la paix de Christ, que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps. Il parle de l'Église. Il dit que il faut que l'Église, c'est le corps de Christ. Christ vit dans l'Église. Christ vit à l'intérieur des croyants. Il est devenu un esprit vivifiant. Il faut que la paix règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. Toi qui m'écoutes, si tu ne le connais pas, tu peux donner ton cœur à Jésus. Tu peux donner ta vie à Jésus. Noël, c'est ce sauveur merveilleux qui est venu te sauver de tes péchés. Cette puissance qui t'empêche d'être en paix. Cette puissance qui t'empêche d'avoir la joie. Cette puissance qui t'empêche d'aimer. Jésus est venu pour ça. Vous qui traversez des moments difficiles, des familles en deuil, des familles qui sont, toi qui es sur le lit de l'hôpital, sachez que Jésus est là. Toi qui peut-être vis un divorce, qui traverse ou qui a perdu ton père, qui a perdu ta maman, les orphelins, les malheureux, les pauvres, les indigents, Jésus est venu, paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. Joyeux Noël 2024. Sachez que Jésus est vivant, mes bien-aimés. Il n'est plus dans la tombe, il est vivant. Et aujourd'hui, il agit au travers son Église. Il agit au travers sa parole. Joyeux Noël 2024. Et mes bien-aimés, à bientôt. Au revoir.